Bon matin. C'est un plaisir, encore une fois, de pouvoir être parmi vous pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Et mon nom est Michael Caron, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois ce matin, et je suis l'un des pasteurs à l'Église. Et juste pour vous dire, ça fait plaisir d'être de retour ici, toute l'Église réunie. On a eu un bon temps la semaine dernière au camp des bouleaux. On était 95 personnes, incluant les enfants, incluant certains invités qui étaient présents, mais quand même, on était un grand nombre. Ça a été vraiment un temps béni. Et on a entendu dire que ça a été un temps béni également ici, le dimanche matin, alors qu'il y avait, je crois, une quarantaine de personnes. Donc, c'est très bien. Merci à Alexandre qui a dirigé pratiquement toute la matinée. Donc, et voilà. Alors, ce matin, on a le privilège de continuer sur le livre de l'Exode et on est rendu au chapitre 12. Donc déjà, depuis plusieurs semaines, on a une série qu'on a appelée Sur le chemin de la délivrance. Et on va étudier ce matin les 28 versets du chapitre 12, les 28 premiers versets. Et la semaine prochaine, Matthieu va nous emmener sur la suite du passage. Et le titre que j'ai donné ce matin est « Le sang de la rédemption ». Le sang de la rédemption. Et avant d'aller dans la lecture du texte, prions. Ah Seigneur Dieu, on oublie souvent. On oublie souvent que tu t'es donné en sacrifice à la croix pour nous. Bien souvent, on vit nos jours durant la semaine comme si tu existais que le dimanche. Lorsqu'on s'assemble ensemble, ou que tu existes seulement quand on a besoin de toi. Et ce matin, Seigneur, on prie que tu puisses nous aider à faire de toi des délices, nos délices, à ce qu'on puisse désirer se nourrir chaque jour de ta parole, pour qu'on puisse te ressembler de plus en plus. Merci, parce que comme on le vu au travers des chants ce matin, qui reflètent ta parole, ton sang a été versé à la croix pour nous. Nous qui avons été appelés par toi et dont le cœur a été transformé, tu nous as sauvés de la destruction du péché. Et on a maintenant l'espérance qu'un jour, on va être réunis à tes côtés pour toujours. Et Seigneur, on est tellement reconnaissants pour ça. On va prendre le temps ce matin aussi pour te prier pour nos frères et sœurs de l'Algérie qui, on a vu passer aux nouvelles, vivent toutes sortes de persécutions depuis la dernière semaine, depuis les derniers jours. Juste dimanche dernier, où les autorités sont rentrées dans les églises un dimanche matin pour sortir les croyants de là, avec violence, avec force. Et Seigneur, on est attristés de voir cela. Mais on sait que tu es au contrôle de toutes choses. Et Seigneur, ça nous rappelle de ce privilège qu'on a ce matin, de pouvoir être réunis ensemble, pour pouvoir te louer librement, pour pouvoir te prier librement, pour entendre ta parole et la mettre en application. C'est tellement un privilège. Et quand on voit ces persécutions-là, ça nous le rappelle. On veut te remercier, Seigneur, pour cette liberté que tu nous donnes pour le moment au Québec, de se réunir. Puis on te prie que tu puisses nous préparer à si un jour on perd cette paix-là. Ah, Seigneur, merci. Puis on te prie de bénir cette matinée et de parler à nos cœurs et qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Amen. Des tristes nouvelles qu'on a entendues de gens en Algérie. Algérie qui il parle français et puis au travers de différents ministères, on est en lien avec quelques pasteurs de l'Algérie où des églises, juste la semaine dernière, ont été envahis par les autorités qui se sont présentées un dimanche matin et ont sorti les croyants de force de leur rassemblement du dimanche matin. Et donc, ces frères et sœurs vivent différentes persécutions et on doit prier pour ces gens-là. On doit avoir à cœur ces gens-là, même si c'est pas dans notre Québec immédiat, c'est plus loin. On doit prier pour ces gens-là également. Et ce matin, on parle d'un peuple
qui a vécu de la persécution, un peuple qui a été en esclavage pendant 400 ans. 400 ans prisonnier de la servitude à l'Égypte, et plus spécifiquement au roi de l'Égypte, le Pharaon. Et on voit un Dieu au travers de ce livre de l'Exode qui intervient pour démontrer sa puissance au-dessus des dieux égyptiens, sa puissance au-dessus de Pharaon, en pratiquant toutes sortes de miracles, ou on pourrait dire des plaies. Et Dieu intervient afin d'identifier clairement qui est le peuple qu'il a promis d'emmener dans le pays promis. Et Dieu intervient afin d'emmener son peuple vers la délivrance de l'Égypte, qui pointe vers une plus grande délivrance en Jésus, qui a été l'agneau sacrifié, l'agneau sans défaut, l'agneau parfait, qui a été sacrifié pour nos péchés afin de nous délivrer de l'esclavage du péché. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu Moïse et Aaron qui ont été mandatés par Dieu pour aller vers Pharaon, pour parler pour la délivrance du peuple. Puis si vous avez manqué des bouts jusqu'à maintenant, des enseignements jusqu'à maintenant, voici l'un des versets clés à comprendre. Pharaon ne connaît pas l'Éternel. Et il dit lui-même, au chapitre 5, verset 2, il dit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. » Et donc, Dieu va frapper l'Égypte de toutes sortes de plaies, des plaies de jugement pour les Égyptiens qui refusent Dieu, mais des signes extraordinaires et miraculeux de délivrance pour ceux qui placent leur foi dans les promesses de l'Éternel. Les signes que Dieu fait sont également des réponses à cette question que Pharaon a posée. Il avait dit « Qui est l'Éternel? » Et l'Éternel lui-même est en train de lui montrer qui il est. Les Égyptiens étaient un peuple superstitieux qui vénérait plusieurs dieux sous plusieurs formes, et chaque élément de la nature possédait un dieu qui était au contrôle de cet élément-là. Et on peut donc voir cette ironie au travers des signes, au travers des prodiges, que Dieu anéantit leurs faux dieux en étant toujours plus puissant que les magiciens, en accomplissant des signes que seul l'Éternel pouvait accomplir. Et dans le texte de ce matin, Dieu annonce la 10e plaie et instaure des signes qui sont des symboles d'une réalité que le peuple allait vivre dans quelques heures. Et donc, on va faire la lecture complète du passage de ce matin qui nous raconte l'histoire, l'institution de la Pâque. On va lire les 28 premiers versets. Donc, pour ceux qui n'ont pas de Bible, si vous êtes un invité, si vous êtes nouveau ici, levez la main, ça va nous faire plaisir de vous en remettre une et que vous allez pouvoir conserver par la suite. Et sinon, je vous invite à tourner dans vos Bibles ou vous pouvez suivre également à l'écran. Donc, Exode, chapitre 12, les versets 1 à 28. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. Rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit, bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12.
Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez pour une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Et dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Chapitre 12. Un long passage. Heureusement, on ne fait pas le chapitre au complet. Les 28 premiers versets ont tellement de détails, tellement de choses à dire, et malheureusement, on ne pourra pas aller en profondeur dans tout, mais on va essayer de ressortir l'essentiel. Au chapitre 12, on est rendu à un point culminant dans l'histoire du peuple d'Israël. Après des multiples demandes auprès de Pharaon pour la délivrance du peuple, et après les 9 premiers signes extraordinaires qui venaient confondre les faux dieux de l'Égypte, le peuple s'apprête à enfin quitter l'Égypte pour entreprendre leur marche vers le pays promis par Dieu. Mais avant de quitter pour ce voyage, il y a des préparatifs qui sont demandés par Dieu. Tout au long du chapitre, on voit différentes étapes, détails à différents préparatifs tels que le sacrifice d'un agneau ou d'une chèvre, les caractéristiques d'un animal, le mode de cuisson, avec qui le manger, que faire avec les restants, à quel moment le manger. On voit également qu'on doit prendre le sang, on doit l'étendre au-dessus de la porte et sur les côtés de la porte. Par la suite, on voit également que du pain sans levain doit être cuit, prêt à manger au même moment que l'animal et que par la suite, pendant 7 jours, on ne doit avoir aucun levain dans la maison sous peine d'être retranché du peuple. Le tout ne s'arrête pas là. Dieu instaure également pour son peuple que le premier jour et le 7e jour de ce mois sera une sainte convocation et qu'aucun travail, sauf la préparation de nourriture, ne sera permise. Et vous savez, on pourrait passer rapidement sur tous ces détails-là en se disant que c'est que des lois étranges ou des fêtes étranges de Dieu dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Mais de faire cela, il nous fait passer aux côtés d'un symbole incroyable. Ce sont des fêtes et des symboles d'une réalité incroyable pour eux, pour le peuple d'Israël, et c'est une préfiguration, c'est l'ombre des choses à venir, c'est ce qui
nous attendait, la réalité de ce qui nous attendait, une réalité incroyable pour nous. C'était une réalité incroyable pour le peuple d'Israël et c'est une réalité incroyable pour nous également d'une différente manière. Le chapitre débute donc avec l'Éternel qui donne des instructions à Moïse et à Aaron concernant l'institution de fête qui allait être répétée chaque année par toutes les générations du peuple d'Israël. Et l'Éternel débute en spécifiant que le mois actuel allait être maintenant le premier mois de l'année pour eux. Ce mois correspond pour nous aujourd'hui au mois d'avril. Donc, Israël avait déjà un calendrier, mais Dieu vient instaurer que dès maintenant, ça sera le premier mois de l'année, et donc qui correspond pour nous aujourd'hui environ au mois d'avril. Et donc, pour nous aider à se mettre un peu dans le contexte, puis comprendre un peu ce qui se passe ici, imaginez-vous qu'on parle de ce mois de décembre qui arrive à grands pas. Avec toutes les fêtes que nous avons habituellement à l'intérieur de ce mois. On a la veille de Noël, on a Noël, on a la veille du jour de l'an. Et sinon, on a plein d'autres fêtes de famille qui sont à l'intérieur de ça. Il y a beaucoup de fêtes. Et il y a souvent beaucoup de préparatifs pour plusieurs d'entre nous avec ces fêtes-là. Vous savez, le premier mois de l'année pour eux allait maintenant contenir des fêtes particulières à observer avec des consignes bien précises. Vous savez, dans ma famille, chaque année, pour Noël, mon père fait ce qu'on appelle un pain russe. Il y en a plusieurs qui n'aiment pas le pain russe, dont ma femme. On la conserve dans la famille pareil. Il fait une grâce. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le pain russe, ça a l'air dégoûtant à première vue, mais c'est un pain étagé et il y a différents ingrédients à l'intérieur. Donc, il y a souvent un étage de poulet, un étage de jambon, un étage d'œuf. Et le tout est couvert de fromage fondu sur le dessus. Donc, c'est pas bon pour la ligne, mais c'est une tradition dans notre famille. Et mon père doit chaque année observer des étapes bien précises pour la préparation de ce repas-là, pour que le goût soit conservé à chaque année et pour que l'apparence soit gardée à chaque année. Maintenant, mis à part que c'est une tradition familiale, ce repas n'a pas réellement de signification plus profonde que ça. Toutefois, ce repas d'un agneau sans défaut, donc qu'on voit dans le texte, un agneau sans défaut, cuit au feu pour le peuple d'Israël, ce n'était pas une tradition. Mais c'était plutôt une fête avec des symboles représentant des éléments de leur réalité et qui nous pointent vers des éléments de notre réalité également. Et donc, on va prendre le temps ce matin d'aller voir un peu plus profondément cette première fête de la Pâque. La Pâque juive, non la Pâque chrétienne. Souvent, on fait la confusion entre les deux. Il y a une différence entre les deux, c'est pas la même chose, ils ont des significations différentes. Mais ce matin, on va regarder la fête de la Pâque. La Pâque juive devait être pratiquée et célébrée le premier mois de l'année. Ce premier mois que Dieu vient d'instaurer lui-même. Au 10e jour de ce mois, un agneau ou un chevreau devait être pris par la maisonnée au complet. Cet animal devait être parfait. Il devait être sans défaut. Il ne devait pas avoir de maladie, il ne devait pas avoir d'handicap. Il devait être un mâle, il devait avoir 1 an. Et cet animal devait être protégé, devait être surveillé pour 4 jours. Et au bout de 4 jours, toute l'assemblée d'Israël va prendre l'agneau, va prendre le chevreau et le sacrifier au même moment, vont l'égorger au même moment. Le texte nous dit « entre les 2 soirs », qui veut probablement dire au coucher du soleil. Par la suite, une fois l'animal parfait, l'animal sans défaut était égorgé, son sang devait être pris avec un bouquet d'hysope. Je ne suis pas un spécialiste des plantes, mais avec mes recherches d'Internet, c'est une vivace de couleur violette, bleue, blanche ou rouge qui pousse un peu en forme d'épi, donc qui était utilisée pour répandre des choses. Et donc, on prenait ce bouquet d'hysope pour répandre du sang au-dessus de la porte et sur les côtés de la porte de chaque maison d'Israël. Et par la suite, le même soir, l'animal devait être cuit et devait être mangé. La coutume était de nettoyer la bête, vider l'intérieur, faire bouillir ce qui est mangeable. C'est souvent ce qu'on fait nous aussi. Lorsqu'on mange la viande,
l'intérieur est vidé, puis on prend ce qui est beau, puis on le fait cuire. Toutefois, pour la Pâque, les instructions sont claires pour le peuple. Verset 9 dit « Vous ne le mangerez point demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Tout l'animal en entier devait être sacrifié et mangé. » La bête devait être complètement cuite, aucun morceau ne devait manquer, et l'animal devait être consommé au complet. Si ce n'était pas le cas, le restant devait être brûlé au feu le lendemain matin. On ne pouvait pas faire des réserves pour la semaine. C'est un animal consacré à l'Éternel pour la Pâque. Et finalement, Dieu spécifie également comment chacun va être vêtu lors de la Pâque. Au verset 11 qui nous mentionne ça, chacun devait avoir sa ceinture sur lui, ses souliers aux pieds et son bâton à la main. Et il se devait de manger de l'animal rapidement, à la hâte. Maintenant, pourquoi toutes ces spécifications? Pourquoi? Est-ce un livre de recettes? Non. Pourquoi toutes ces spécifications-là? Comme je l'ai dit plus tôt, les symboles de cette fête et que l'Éternel est en train d'instaurer représentent une réalité pour le peuple et préfiguraient quelque chose aussi pour nous aujourd'hui. Quels sont les symboles de la Pâque? Vous savez, le peuple vit depuis 400 ans en esclavage. Ils sont en attente que l'Éternel les délivre de cette souffrance pour les emmener vers le pays qu'il avait promis à leur père. 400 ans à attendre. Imaginez-vous le découragement de plusieurs, et même que certains avaient oublié qui est l'Éternel, le Dieu de Joseph. Et Dieu, après 400 ans, est maintenant en train d'assembler son peuple afin de faire éclater sa gloire au milieu de l'Égypte, qui était la plus grande empire de l'Ancien monde. Pharaon était l'un des plus puissants du monde ancien, et Dieu est en train de lui montrer que Pharaon, tu n'es qu'un être humain. Et après plusieurs occasions manquées, Pharaon endurcit de plus en plus son cœur face à l'Éternel, et l'Éternel va miraculeusement délivrer son peuple des griffes de l'Égypte. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre. Moi et ma femme, on a vécu quelques mois à Washington, D.C., comme la plupart le savaient, et durant ce temps-là, on était stupéfaits de voir combien il existait de monuments qui servaient de mémorial. À tous les coins de rue, il y avait un monument qui servait de mémorial pour quelque chose. Des fois, c'était un mémorial pour président. Parfois, c'était pour se rappeler de différentes guerres que les États-Unis avaient participé. Parfois, c'était des personnalités connues telles que Martin Luther King. Il y avait ces mémorials-là afin de rappeler au peuple américain différents morceaux importants de leur héritage en tant que pays. Ils devaient se rappeler. Et donc, il y avait ces monuments-là pour les rappeler. Ce repas de la Pâque marque un 400 ans de souffrance, un 400 ans d'esclavage en Égypte. C'est un mémorial. La Pâque juive est un mémorial. Elle est instaurée par Dieu afin que chaque année, chaque génération puisse se souvenir ou se faire raconter comment l'Éternel a épargné son peuple en passant par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte de la 10e plaie qui est la mort de tous les premiers-nés. Comme dernière plaie, avant que le peuple quitte à la hâte l'Égypte, c'est la mort des premiers-nés. Et c'est ce qu'on va voir avec Matthieu la semaine prochaine. Et le texte nous parle de celui qu'il appelle le destructeur, qui est possiblement l'ange de l'Éternel, qui va passer par-dessus les maisons. En anglais, c'est pour ça que la Pâque, en anglais, la Pâque juive est souvent nommée Passover, passer par-dessus. En français, on l'a appelé la Pâque, donc on confond souvent avec la Pâque chrétienne, mais c'est pas la même chose. Donc, l'ange de l'Éternel est passé par-dessus de chaque maison du pays et va frapper de la mort tous les premiers-nés, à l'exception de ceux qui vont avoir obéi à l'Éternel en pratiquant un sacrifice, suivant toutes les spécifications d'un agneau qui était sans défaut et qui
aura répandu de son sang sur la maison. Le peuple qui allait avoir obéi, le peuple qui allait avoir placé sa foi dans ses consignes, dans ses spécifications de l'Éternel, allait vivre la rédemption. C'est-à-dire qu'elle allait être emmenée hors de la destruction. Vous savez, dans l'Ancien Monde, il y a toujours eu besoin de sacrifier une victime afin que le sang versé soit pour l'expiation des péchés des gens. Et vous savez, le sang d'animaux n'a jamais été complètement suffisant pour pardonner un cœur qui se reconnaît pécheur. Les sacrifices devaient toujours être répétés et répétés. Le sang d'animaux est efficace dans le sens qu'il pointe vers un agneau qui allait réellement pouvoir pardonner complètement le cœur pécheur et le transformer. Les premiers-nés du peuple allaient donc être gardés vivants, pas parce qu'ils étaient, eux, sans défaut ou sans péché, mais parce que l'animal sacrifié était sans défaut et que le sang sur leur porte était un signe de leur purification. Ils allaient donc être délivrés d'un esclavage physique. Mais tout cela, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit, nous pointe vers la réelle délivrance qui nous est maintenant rendue possible au travers du sacrifice ultime de Dieu lui-même à la croix, qui était l'agneau parfait qui a été sacrifié à la croix une fois pour tous, sans besoin que ça soit répété à chaque année. Le sang de Christ a été versé à la croix une fois pour tous. Hébreux 10, versets 4 à 5, vous n'avez pas besoin de tourner, dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et versets 11 à 12 du même chapitre dit « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Et Paul nous dit dans Éphésiens 1, le verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. » Le peuple d'Israël était sauvé de la destruction avec ce sang qui était placé au-dessus de la porte et sur les côtés de la porte après avoir sacrifié un agneau sans défaut à des moments bien spécifiques. Et tout ça nous préfigure, nous amène à voir d'une façon encore plus profonde la signification de Christ qui a souffert et qui est mort à la croix en sacrifice et qui a versé son sang pour nous. Le sacrifice d'animaux n'a jamais été suffisant, tandis que le sacrifice de Christ a été suffisant pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et la Bible est claire, on a tous péché. On est tous pécheurs. Même si on pense être la meilleure personne, même si on pense mériter cette faveur de Dieu, qui a raison au final? C'est Dieu. C'est sa parole. Et sa parole dit que non, ce n'est pas suffisant. On est tous pécheurs et on a besoin d'être purifiés par le sang de Christ à la croix. Vous savez ce qui est remarquable? Jésus est mort à la croix le même soir de la Pâque juive, le même soir que l'agneau devait être sacrifié. Jésus est mort, a versé son sang à la croix au même moment que l'agneau devait être sacrifié. Jésus a été l'agneau parfait qui nous a rendus capables d'être délivrés du péché. Vous savez, on est des humains et on a besoin de mémorial dans nos vies afin de se rappeler parce qu'on oublie que trop souvent. On s'en rend peut-être pas compte, mais on a souvent plusieurs mémorials dans nos vies.
Souvent, on célèbre notre anniversaire de mariage, pas pour se rappeler de la date, mais plutôt pour se remémorer l'engagement qu'on a pris l'un envers l'autre. On célèbre la fête de Noël souvent, pas parce que Jésus est né à cette date spécifique, mais plutôt parce qu'on veut se remémorer les implications de la naissance de Christ et se réjouir ensemble. On célèbre aussi la fête de la Pâque chrétienne, qui elle aussi est un mémorial qui nous rappelle le sacrifice et la résurrection de Christ. De différentes manières, on pratique des mémorials dans nos vies, comme le peuple. Une deuxième fête dans ce texte a été instaurée par l'Éternel, qui est un symbole de délivrance. Un symbole de délivrance. On appelle cette fête la fête des pains sans levain. Pas sans levain, pas le vin qu'on boit, mais sans levain à l'intérieur, sans levure. Cette fête était également l'une qui devait être répétée chaque année par chaque génération et que le but de cette fête devait être réexpliqué aux générations qui ne connaissaient pas l'histoire. Le 14e jour du premier mois, donc débutant le même soir que le sacrifice de l'animal, le peuple devait manger du pain sans levain, et ce pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours, il ne devait y avoir aucun levain dans la maison. Habituellement, lorsque nous faisons du pain ou de la pâte à pizza, par exemple, on y rajoute de la levure ou du levain. Et je ne suis pas un connaisseur dans ce domaine, encore une fois, mais on doit attendre un certain temps pour que la réaction se fasse et que la pâte gonfle. Toutefois, ici, dans le texte, il est spécifié que pour cette fête, aucun levain ne devait être utilisé pour des raisons pratiques et parce qu'il y a une signification derrière la symbolique. La raison pratique est la même raison que le peuple devait avoir leur ceinture, devait avoir leurs souliers et devait avoir leur bâton de marche avec eux. Parce qu'ils allaient partir à la hâte. Ils allaient partir rapidement. Ils allaient partir précipitamment, nous dit le texte. Ils devaient être vêtus convenablement. Il devait avoir de la nourriture à amener rapidement, qui n'avait pas besoin de gonfler avec le levain. Le pain sans levain est également un mémorial qui rappelle la fidélité de l'Éternel à faire sortir son peuple de l'Égypte malgré les oppositions de Pharaon. Le pain rappelait que Dieu était fidèle envers son peuple pour les délivrer de l'opposition de Pharaon et de l'Égypte. Il devait reprendre ce pain à chaque année. Pendant 7 jours, il ne devait pas avoir de levain dans la maison pour se rappeler, pour se commémorer cette délivrance, la fidélité de Dieu de les avoir délivrés de l'esclavage en Égypte et de les avoir sortis d'une façon précipitée. Ces symboles, la Pâque et le pain sans levain, sont également des symboles d'appartenance. Bien que ces deux fêtes soient des mémorials de rédemption de la part de Dieu et un rappel de la main de Dieu qui a sorti Israël de l'Égypte, qu'on voit au verset 17, ils sont également des symboles d'appartenance au peuple de Dieu. Vous savez, la ligne était claire et bien définie dans l'Ancien Monde de qui appartenait au peuple de Dieu et ceux qui ne lui appartenaient pas. On l'a vu à quelques occasions dans les chapitres précédents, et c'est vrai encore ici. Ceux qui pratiquaient cette fête symbolique de la Pâque et des pains sans levain devaient être circoncis, devaient avoir le signe d'appartenance au peuple de Dieu. On voit cela, on va le voir la semaine prochaine avec Matthieu, chapitre 12, verset 43. Le peuple devait pratiquer tout cela à des moments bien précis parce que Dieu n'a pas seulement délivré une personne, mais Dieu a délivré un peuple qui lui appartient. De prendre ce mémorial-là, ces mémorials, leur rappelaient qu'ils appartenaient au peuple de Dieu. Un peuple choisi de Dieu, un peuple aimé de Dieu, un peuple que Dieu s'est formé pour les emmener vers le pays promis. Finalement, le texte nous parle également qu'au travers de ces deux fêtes, il va y avoir une sainte convocation. On voit ça au verset 16. Il y aura un rassemblement spirituel le premier jour et de la Pâque, et soit le 14e jour,
ça devient mêlant avec toutes les dates qu'on voit dans ce texte-là. Donc, le 14e jour, il devait y avoir la première réunion, un rassemblement spirituel du peuple. Et le dernier jour, qui était le 21e jour, devait y avoir également aussi une sainte convocation, un rassemblement spirituel du peuple. Et c'est la première fois, depuis le début de la Genèse, qu'on voit un tel rassemblement spirituel pour le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu est convoqué pour un moment spirituel ensemble, complètement, 2 journées complètement dédiées à l'Éternel, dédiées au repos en Dieu. Il ne devait y avoir aucun travail de fait durant ces journées-là, mis à part la préparation de la nourriture. La Pâque et les pains sans levain débutaient et terminaient avec une journée entièrement dédiée à l'Éternel. Il ne devait pas y avoir de travail effectué. Ces fêtes n'étaient pas des rituels, ni de simples gestes religieux à pratiquer. C'était des célébrations spirituelles afin de se rappeler. Et ce matin, j'aimerais prendre un peu plus de temps pour ce qu'on appelle le repas du Seigneur. C'est une matinée spéciale, c'est une matinée où justement on participe à un mémorial. On appelle ce mémorial soit la Sainte Sainte, le repas du Seigneur. Et vous savez, Jésus lui-même a instauré le repas du Seigneur le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque juive, qui elle aussi était un mémorial. On prend maintenant du pain et du jus de raisin en rappel que l'agneau parfait a été sacrifié à la croix et que son sang a coulé pour la rédemption de nos âmes. J'inviterai dès maintenant tous ceux qui ont été désignés pour la distribution du pain à bien vouloir s'avancer. Ceux d'entre vous ce matin qui n'avaient pas remis votre vie à Christ et ou été baptisés en témoignage de votre foi en Jésus, je vous invite à laisser passer le pain, à laisser passer le jus et de prendre ce temps pour réfléchir au texte de ce matin et parler à Dieu par la prière. On prend ce pain et ce jus de raisin une fois par mois ici à l'Église parce que Jésus a dit de prendre ce repas en mémoire de lui et ce, jusqu'à son retour. 1 Corinthiens 10-17 dit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain, à un même pain. » Vous savez, on prend ce pain en Église, parce que non seulement on se remémore le sacrifice de Christ, mais on le fait d'une façon collective. On participe tous ensemble à réaffirmer notre union à Christ, parce qu'on forme un seul pain. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 et 24 dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et vous savez, le corps de Jésus a été livré en sacrifice à la croix le même soir que le sacrifice d'agneau sans défaut était requis pour les Juifs. Jésus a remplacé le sacrifice des agneaux, le sacrifice des animaux. Ces animaux-là représentaient ou nous amenaient à comprendre que Jésus allait devoir un jour être à la croix pour être l'agneau parfait qui allait mourir en sacrifice. Son sang allait être versé pour nous. Ce sang a été versé pour qu'on puisse être délivré de l'esclavage de nos péchés. Je vous invite à vous courber pour que je puisse prier et ensuite on va prendre ce pain en mémoire de cet agneau parfait qui s'est offert en sacrifice. Ah, Père éternel, on est tellement reconnaissant. On est tellement reconnaissant de ce sacrifice parfait.
Parce que sans ce sacrifice-là, on ne pouvait pas être complètement pardonné. Sans ce sacrifice de Jésus, on ne pouvait aller à toi. Ça prenait un sacrifice parfait. Et c'est toi-même qui as dû descendre et prendre la forme d'un humain. Subir la condamnation qu'on méritait. On méritait la destruction. Parce qu'on est pécheurs. On est pécheurs de par nature. Nos cœurs sont tortueux par-dessus tout. Et on méritait le jugement de la destruction. Et tu es venu nous racheter. Tu t'es fait connaître à nos cœurs. Tu nous as attirés à toi. Et maintenant, ce sacrifice de Christ à la croix nous a été imputé à nous. Ce sacrifice est maintenant valide pour nous aujourd'hui. On peut être confiant que nos cœurs sont complètement lavés. On peut avoir cette espérance-là qu'un jour on sera auprès de toi. Ah, Seigneur, on veut être reconnaissant pour cet agneau parfait qui a été sacrifié. Aide-nous à prendre ce pain et à se rappeler de ce corps qui a été brisé à la croix. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prenons ce jus. Vous savez, la Pâque que le peuple juif prenait pointait vers les promesses de la croix qui allaient être accomplies. Le repas que nous prenons nous pointe également vers la croix, mais la croix où le sacrifice ultime a été accompli. Et ça nous pointe maintenant vers le repas de l'agneau que nous aurons tous ensemble, les croyants du monde assemblés, lorsque le Père nous aura rappelés à lui. Et donc, comme la Pâque juive était un symbole de rédemption, de la même manière, ce repas du Seigneur nous rappelle qu'on a été rachetés à un grand prix. Comme la fête des pains sans levain est un symbole de délivrance, ce repas du Seigneur nous rappelle que nous avons été délivrés de l'esclavage au péché. Et également, ça nous rappelle qu'on est un corps uni et qu'on prend ce repas tous ensemble. Comme le peuple d'Israël devait prendre cela tous ensemble, devait sacrifier l'animal tous ensemble. On doit prendre ce repas du Seigneur tous ensemble parce que ça nous rappelle qu'on est un seul corps, nous qui sommes plusieurs. J'invite donc les musiciens à s'avancer pour un dernier chant. Et je termine avec un passage, Hébreux chapitre 13 et versets 19 à 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.